Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné, comme chaque année, le tawfiq et l'occasion de commémorer le martyre de Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Nous en sommes aujourd'hui à la 9e nuit. En effet, nous n'avons même pas eu le temps de nous retourner que nous voilà déjà voyant le jour de Ashura arriver. Et nous n'aurons même pas le temps de nous retourner que nous verrons les 12 jours passés sans rien pouvoir y faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion et la force de commémorer comme il se doit cet événement historique et qui a marqué l'humanité. Aujourd'hui, 9e nuit, nous commémorons le martyre d'un jeune exceptionnel dans l'histoire de Karbala. Nous allons voir dans la vie de Janabi Ali Akbar alayhi salam comment Shahzadi Zainab alayhi salam, qu'il a éduqué, lui a transmis un héritage. J'aimerais à travers la vie de Janabi Ali Akbar alayhi salam vous transmettre aujourd'hui un message. Nous sommes tous azadars de l'imam Hussein alayhi salam, mais il y a un point que nous oublions certaines fois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par une petite histoire. Il y avait un village. Dans ce village résidait une famille. Une famille comme les autres, avec un petit enfant. Cet enfant avait la particularité de faire beaucoup de bêtises. Il n'était pas très sage. Il aimait embêter les gens, taquiner les autres, faire des bêtises, comme beaucoup d'enfants. Un jour, il se passa un événement qui bouleversa sa vie. Il alla à l'école et vola un stylo de son camarade. Vous allez me dire, mais comment voler un stylo bouleverse la vie d'un enfant? Attendez la fin de l'histoire et vous verrez par vous-même. Il vola le stylo de son camarade. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc les responsables de l'école vinrent voir les parents en disant « On ne peut plus continuer comme ça. Votre enfant fait trop de bêtises, il est incontrôlable. Aujourd'hui, il a volé le stylo d'un de ses camarades. » Écoutez bien la réponse des parents. Les parents ont répondu aux responsables de l'école « Ce n'est qu'un stylo. Personne ne devient pauvre à cause d'un stylo. Si vous voulez, nous allons rembourser le stylo, mais ne nous faites pas une histoire à cause d'un stylo. » Cet événement bouleversa la vie du petit enfant. Comment? Bien sûr, cette histoire se termina, le temps passa, l'enfant grandit, il devint adolescent, toujours dans la même histoire, il était turbulent. Il grandit et malheureusement, il devint un grand voleur. Vous vous rappelez sûrement du dicton qui dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Il grandit, il devint un grand voleur. Arriva le temps où il se fit attraper et condamné à mort. Le jour de l'exécution de sa sentence, il avait une dernière volonté. Sa dernière volonté, il demanda à parler à sa mère. Il demanda à parler à sa mère. Les gens se sont dit, c'est sa dernière volonté, autant l'exaucer. Sa mère arriva, il demanda à sa mère de s'approcher. Il lui dit, vous pouvez vous approcher, j'aimerais vous dire quelque chose en chuchotant dans votre oreille. Quand la mère tendit l'oreille, il arracha l'oreille de sa mère. Les gens se sont dit, mais tu es sur le point d'être exécuté et tu oses encore faire des bêtises. Là, ce jeune homme expliqua. Il dit à sa mère, maman, vous vous souvenez le jour où j'ai volé un stylo à l'école? La mère dit, oui, je me souviens, les responsables étaient venus nous faire toute une histoire à la maison. Vous vous souvenez de votre réponse? Non, pas tellement. Le jeune homme dit, ce jour-là, vous aviez dit, personne ne devient pauvre à cause d'un stylo.
Le jeune homme dit à sa mère, si ce jour-là vous m'aviez réprimandé, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas sur le point de me faire exécuter. Voilà pourquoi je vous ai arraché l'oreille. Donc ça, pour la petite histoire. Mais continuons. À la fin de mon discours, vous comprendrez, Inch'Allah, pourquoi je tiens absolument à prendre ce sujet aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les paroles de son prophète Ibrahim alayhi salam. Dans la sourate Ibrahim, le verset 40, il est cité Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle une des prières de Nabi Ibrahim alayhi salam. Dans cette prière, Nabi Ibrahim dit: Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat. Une prière pour lui en personne. Nabi Ibrahim alayhi salam continue et il dit: fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi que ma progéniture, ainsi que ceux de ma progéniture. Il pense à lui, puis il continue sa prière en pensant à sa progéniture. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette prière de Nabi Ibrahim alayhi salam? Parce qu'il veut nous dire: ô être humain, ô enfant d'Adam, prépare ton au-delà, mais n'oublie pas que si tu ne prépares pas ta progéniture, ta préparation à toi ne vaut rien. Je vous avais dit que nous apprendrons ça de la vie de Janabi Ali Akbar alayhi salam. Prenons le cas de la vie de Janabi Ali Akbar et nous verrons à quel point, comment Janabi Zainab alayhi salam a éduqué Janabi Ali Akbar. Premier point sur la route de Karbala. Imam Hussein alayhi salam prononce le kalmaye istirja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Janabi Ali Akbar alayhi salam lui demande: ô père, pourquoi ces mots? Il dit: je viens de voir dans mon rêve, j'ai entendu une voix disant: la mort vient derrière cette caravane. Vous connaissez tous cette histoire. Janabi Ali Akbar alayhi salam pose une question: ô père, ne sommes-nous pas sur le droit chemin? L'imam lui répond: si nous ne sommes pas sur le droit chemin, qui sera sur le droit chemin? Et c'est là que Janabi Ali Akbar alayhi salam répond: dans ce cas, que ce soit la mort qui vienne vers nous ou nous qui allons vers la mort, il n'y a aucun problème. Imaginez un jeune qui puisse répondre comme ça. Ce n'est pas possible si ses parents ses parents et ses éducateurs ne lui ont pas transmis leur héritage. Prenons un autre cas de Janabi Ali Akbar alayhi salam. Le jour de Ashura, Janabi Hur alayhi salam vient se repentir. Janabi Hur alayhi salam est la personne qui était responsable de tous les malheurs de la caravane de l'imam Hussein alayhi salam. Cette personne vient se repentir. En général, quand une telle personne vient se repentir, c'est un peu plus difficile de lui pardonner. Mais regardez, Imam Hussein alayhi salam lui a pardonné. Mais pas seulement. Janabi Ali Akbar alayhi salam l'a accueilli à bras ouverts. À quel point cette âme doit être pure pour accueillir celui qui est responsable de tous leurs malheurs à bras ouverts. Je terminerai par une réflexion que je vous laisserai aujourd'hui. N'avons-nous pas le devoir de transmettre notre héritage à la génération future également? Il y a quelques jours, mon frère Soudjad a parlé de notre héritage en tant que Khouja. Et nous parlons tous les jours de notre héritage qui est l'événement de Karbala. Je terminerai par une question, mais je vous demanderai d'y réfléchir bien fort. Est-ce que nous accomplissons notre devoir d'héritage quand les grandes personnes ou certains parents sont assis à l'intérieur alors que leurs enfants sont encore dehors? هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى على محمد وآل محمد